Coucou les amis, alors bienvenue dans ce troisième module de cette formation sur cette formation gratuite sur le graphisme, excusez-moi. J'espère que vous allez super bien. Pour les nouveaux, moi c'est Jefta Serrano, je suis graphiste designer et je fais cette formation dans le but d'aider beaucoup de personnes à comprendre et à avoir un accès facile au graphisme en fait. Alors déjà on va commencer. La dernière fois on avait parlé de pourquoi il vous faut du temps pour être un graphiste. J'espère que vous avez vraiment compris. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Également il y a nos anciennes vidéos sur cette formation gratuite qui est totalement en fait et qui vous permet de comprendre aisément le concept de graphisme et pourquoi vous devez devenir un bon graphiste. Alors déjà on va continuer dans ce qu'on s'est dit, voilà, dans les étapes et tout. Je crois on devrait beaucoup plus parler dans ce troisième module de l'explication du concept de logo et de plein d'autres choses. Déjà je vais commencer avec ça. Alors, l'explication du concept de logo. Déjà, on va partir de la définition du logo. Déjà, je vais vous dire ce que c'est que le logo et ensuite vous expliquer pourquoi il faut vraiment s'armer pour pouvoir faire un logo. Alors, la définition du logo, c'est quoi en graphisme? Le logo représente une marque ou une société. Déjà, votre logo, c'est votre marque, c'est votre société. C'est un peu comme si, par exemple, si vous avez une entreprise, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui vous représente. Et le logo représente votre entreprise plutôt, excusez-moi, d'accord? Et donc, le logo est un moyen d'identification, de communication indispensable à toute entreprise. Aujourd'hui, moi, je travaille avec des entreprises. Quand je vois le logo quelque part, c'est « Ah, d'accord, cette entreprise aussi est impliquée dans cette histoire-là ou bien dans cet événement-là, bref, en tout cas dans n'importe quoi. En tout cas, déjà que je vois le logo de l'entreprise quelque part, je sais que cette entreprise est impliquée dedans. Et donc, le concept de logo, ça doit être vraiment adapté à la réalité au 21e siècle. Déjà, je tiens à dire ça parce que je vois plusieurs logos qui sont faits et qui me découragent beaucoup. Ok, donc on va toujours continuer dans cette définition. En effet, c'est un élément de la communication visuelle moderne très important qui permet de se démarquer de la concurrence. Déjà, votre logo, ça doit être unique. Ne faites pas du copier-coller en termes de réalisation de logo. Réaliser des logos uniques, ça rendra, comment on appelle-t-on, votre façon de voir unique. Quand vous êtes graphiste, ne faites pas seulement genre, vous pouvez partir sur une base donnée et pouvoir réaliser autre chose à la fin. Mais juste prendre un logo qui est déjà existant, c'est d'ailleurs ce que je refuse, c'est-à-dire, voilà, de toujours, comment on appelle-t-on, de ne pas faire trop d'efforts, d'aller prendre des logos qui sont libres de droit et de les utiliser. Sachez qu'un logo qui est libre de droit, c'est un logo qui est utilisable par beaucoup de personnes. Donc, peut-être que si vous faisiez votre logo, si vous faites plutôt votre logo, déjà qui est un logo qui est libre de droit, on peut également retrouver votre logo ailleurs avec un autre nom. Ça dit que votre entreprise est encore ailleurs, mais ce n'est pas votre entreprise puisque quelqu'un d'autre également utilise le même logo que votre entreprise. C'est pour ça aujourd'hui il y a énormément d'entreprises qui veulent des graphistes professionnels pour pouvoir leur concevoir des logos qui répondent à la norme, qui répondent à ce qui est cherché sur le marché au fait. Et donc des logos, il y en existe plusieurs, mais pourquoi est-il important de suivre ce coup sur le concept de création de logos? Déjà, regardez le premier logo qui est ici. Regardez ce logo, Laurie Cosmetics, c'est une cliente et elle m'a demandé de lui faire un logo. Déjà, bof, à la base, c'était ça son logo. Mais je lui ai dit, on ne pouvait pas travailler avec ça en fait. Ça me dérange beaucoup de travailler avec ce genre de logo. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas du tout professionnel quand je vois le L, le C seulement en 3D avec une surcharge de couleur noire et avec le texte qui est écrit juste en bas. Elle adorait son logo. Elle pensait en fait que c'était un très bon logo. Et j'ai dû être obligé de la dissuader, voilà, pour lui montrer que non, son logo n'est pas encore ça en fait, vous voyez. Donc ensuite, on a travaillé le logo, on a designé le logo, puisque le logo existe déjà, ça veut dire que son entreprise existe déjà, donc on a redesigné le logo pour obtenir ce qui est là en fait. Vous voyez. Donc maintenant, vous allez voir également, il y a d'autres logos ici. Ça, c'est le logo de Afro Numérique. Afronum plutôt, voilà, et ça c'est le logo de KNM. Le concept de ce logo-ci m'impressionne beaucoup, m'impressionne beaucoup. Pourquoi? Parce que essayez de voir, vous allez essayer de lire la lettre K ici, vous allez également voilà, lire toujours la lettre N en partant de voilà, de comme ça, voilà, comme ça, comme ça en fait, vous voyez. Donc K qui est déjà là, N et M qui est comme ça en fait.
Ça dit que il faut forcément mettre le logo dans plusieurs sens. C'est comme un jeu de cubes, vous voyez, des jeux de cubes en 3D. Et il faut forcément mettre le logo dans plusieurs sens pour pouvoir trouver l'identité. Et ça rend le logo unique parce que ce n'est pas un logo qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas quelque chose qui est juste fait, et, comment on appelle, qui est juste du copy-coller. Non, du tout pas. C'est fait sur la vision de l'entreprise en question. Et la couleur qui a été choisie aussi a été choisie en fonction de la vision qu'a l'entreprise. D'accord? Donc vous allez voir ici, il y a la couleur bleu foncé, je crois, et la couleur verte qui est ici. Ce n'est pas pour rien parce que Laurie Cosmétique, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait de la vente des produits cosmétiques, mais qui est fait naturellement. C'est-à-dire on ne fait pas à base de choses artificielles, non, c'est fait avec le naturel. Et après, il y a le logo aussi que j'adore beaucoup, le logo de Jet Set. Ça, c'est un concept unique, vous allez voir, c'est un logo très simple et c'est un logo qui est très imprimable. Donc, quand vous voulez réaliser vos logos, assurez-vous que vos logos soient facilement imprimables et évitez de surcharger vos logos. Un logo, ce n'est pas une histoire de genre, ok, mon entreprise contient 10 000 services ou bien 20 000 services. Donc, du coup, j'ai envie de retrouver tous les 20 000 services dans le logo. C'est peine perdue, les amis. Alors, on va aborder le prochain point qui est ici l'explication du concept de l'affiche. Alors, les affiches, il y en a énormément. Et aujourd'hui, un graphiste, un bon graphiste est toujours occupé à travailler sur de nouvelles affiches, en fait. Donc, les amis, ce que je peux vous dire ici concernant les affiches, c'est qu'il faut prendre en compte beaucoup de choses. Il faut prendre en compte la couleur que vous voulez prendre. Éviter de prendre beaucoup de couleurs, au maximum 4 couleurs, d'accord, ou bien au minimum 4 couleurs. Maximum, vous pouvez aller au-delà de 4 couleurs si vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et quand même, restez sur terre. N'allez pas, en fait, vouloir mettre tellement d'effets sur une affiche, sinon vous risquez de gâter le concept de l'affiche, en fait. C'est un peu comme on dit chez nous, on dit trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Mais trop de viande, à un moment donné, la sauce perd, la sauce, on ne retrouve plus la sauce, en fait. Vous voyez. Donc, également, il y a le test que vous voulez utiliser. Je vois aujourd'hui des gens qui font des affiches, mais qui n'ont même pas des polices modernes. C'est dommage, en fait. Ensuite, il y a les objets. Les objets, c'est quoi? C'est des icônes que vous utilisez. Sachez vraiment les personnaliser. Et également les fonds. Les fonds, c'est les arrière-plans de vos affiches. Il faudrait que vos arrière-plans répondent à la demande de l'affiche qu'on vous demande. C'est pas parce qu'on vous a demandé peut-être une affiche qui porte sur la maltraitance de la femme que vous allez surcharger votre arrière-plan de femmes maltraitées. Non, du tout pas. Ensuite, on va aborder, voilà, je vous montre ici mes affiches que moi j'ai réalisées. Vous allez voir. C'est tout simple, il n'y a pas énormément de couleurs sur les affiches et c'est toujours dans le but de rendre le design esthétique et vraiment agréable à voir. Donc déjà, on voit l'affiche de Marketing Money, on voit l'affiche de Gluta et 6 Inks, on voit l'affiche de Lovers Beauty et également l'affiche de Format Redac. Et donc, tout ça, c'est fait sur mesure, en fait. Donc, si vous voulez vraiment devenir designer pro, je peux vous recommander également ma formation qui est disponible à la fin. Vous pouvez me contacter. On est également sur le canal Telegram où nous sommes déjà près de 700 personnes dans ce canal qui sont intéressés par le design. Bien, on va toujours continuer pour les sites de design. Alors, pour les sites de design, il y a Freepik, il y a Behance, il y a Shutterstock, il y a Pinterest. Alors, ce qui est le plus utilisé, c'est Pinterest. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez Pinterest, vous allez installer l'application Pinterest avec, c'est disponible sur Google Play, voilà, le Play Store de Google, vous pouvez l'avoir. Et quand même, lorsque vous l'avez, essayez de taper des mots-clés comme comment on appelle-t-on, flyers ou bien design, vous allez voir énormément de choses, énormément de choses. C'est vraiment cool, ça vous permet de voir déjà, de pouvoir vous inspirer, de pouvoir partir sur de bonnes bases de ce que vous voulez réaliser, des visuels ou bien des, comment on appelle, des bannières, n'importe quoi, des vignettes avec un logiciel de graphisme. Freepik, c'est le meilleur site en termes de ressources, d'images et de logiciels PSD et tout. Ce n'est pas le seul meilleur, il y en a également d'autres. Il y a aussi Behance que j'apprécie énormément. Et enfin, il y a aussi Shutterstock qui est vraiment, je vous dis les amis, un meilleur site. Juste que ces sites-là sont parfois payants. C'est-à-dire que lorsque vous voulez, surtout sur Shutterstock, il y a de très bonnes choses, mais c'est payant. Et donc, quand vous voulez de bonnes choses, vous devez forcément payer. Il n'y a pas de moitié prix au fait. Ok, on va toujours continuer dans cette formation. Là, les ressources
police, forme et couleur, il y en a énormément. Et vous savez, ce qui fait un bon graphiste, c'est ces ressources qu'il a pour travailler. Le graphiste qui a de très bonnes ressources travaille mieux que d'autres qui n'en ont pas. Donc, ce contenu est disponible dans mon coaching et excusez-moi, voilà, excusez-nous de ne pas le dévoiler aux yeux de tous pour garder sa valeur. En fait, je ne peux pas dévoiler énormément de choses dans cette formation gratuite, sinon ça risque de devenir pas du tout bon parce que tout ça, c'est accessible sous formation payante en fait. Donc, je ne pourrai pas vous en dire plus, mais je peux déjà vous dire que vous pouvez également aller sur des sites. Vous pouvez taper le nom de certains sites sur voilà, Google, vous allez voir, il y a des ressources que vous pouvez utiliser pour faire du graphisme. Enfin, l'inspiration, comment la trouver? Alors, l'inspiration, comment la trouver? On trouve l'inspiration dans plusieurs choses à travers les livres de dessins animés ou bien de cuisine, des livres comme ça, les magazines et tout. Vous pouvez trouver l'inspiration lorsque vous voulez réaliser un visuel à travers les sites de design comme Pinterest, par exemple, comme vous avez cité, ou Freepik ou bien Behance. Vous allez trouver énormément de choses. Également, les mangas, vous allez voir les posters des mangas, ça inspire aussi d'autres. Bon, ça n'inspire pas tout le monde, mais ça inspire des gens et donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Et la meilleure façon de s'inspirer que nos ancêtres, je dirais, ceux qui nous ont précédés ont toujours utilisé, c'est la nature. Il suffit juste de regarder comment Dieu a créé le ciel pour savoir réellement comment s'inspirer. Alors, on va continuer également avec les logiciels indispensables en graphisme. Et là, je crois que j'en ai parlé récemment. Alors les amis, les logiciels indispensables au graphisme. Il y a Photoshop qui est le meilleur logiciel de graphisme. En fait, moi je trouve Photoshop incontournable en termes de graphisme et design. C'est un logiciel qui est complet, qui vous amène à faire des dégradés, qui vous amène à faire des incrustations, qui vous amène à faire tout type de choses, mais vraiment compliqué à faire certains types de trucs avec Photoshop, puisque au fait c'est difficile, le processus est long et tout. Donc il y a d'autres logiciels qui ont été créés pour la suite. Il y a Illustrator qui a été créé, et Illustrator c'est vraiment un logiciel adapté pour les réalisations illustratives au fait. Vous voyez, quand je parle de réalisation illustrative, je peux beaucoup plus parler des dessins animés, des cartoons, des portraits, d'accord, voilà, des réalisations futuristes également, parce que déjà Photoshop également fait ça. Mais quand on parle de voilà, les jeux de lumière aussi, ça se fait avec Illustrator très facilement. Et ensuite il y a InDesign. Déjà aussi avec Illustrator, vous pouvez faire les maquettes de sites. Vous pouvez également faire des packaging aussi avec Photoshop. Photoshop vous permet de faire des packaging, de faire des réalisations. En fait, tout type de choses réalisables à l'œil, c'est-à-dire une image. Photoshop peut vous permettre de créer une image aussi. Ensuite, il y a InDesign. InDesign, c'est quoi? C'est un logiciel de graphisme aussi qui accompagne Photoshop et Illustrator, toujours dans la gamme Adobe. Et InDesign, c'est beaucoup plus spécifié à la réalisation de magazines, si je dois dire ça, de charts graphiques également. Il faut noter aussi que Illustrator peut vous permettre de faire des charts graphiques pour des logos des entreprises. Également, il y a aussi Blender. Blender, là, c'est le total en termes de 3D. Illustrator bénéficie de 3D, Photoshop également à la 3D, c'est-à-dire la troisième dimension, c'est-à-dire que vous allez réaliser des choses en troisième dimension. Et Blender aussi a cette capacité de pouvoir faire. Au fait, Blender est beaucoup plus spécialisé pour ça en fait. Réaliser par exemple des canettes de billets et mettre des effets réalistes dessus. Avec Blender, vous pouvez déjà faire des choses comme ça. Je mets en etc. des choses comme Adobe Dimension, Adobe Lightroom. Bref, il y a également ces logiciels là qui sont vraiment importants en graphisme. Mais notez que les logiciels les plus indispensables en graphisme, c'est Photoshop uniquement en fait. Je dirais tout simplement, en fait, Photoshop, le logiciel le plus indispensable en graphisme, accompagné de Illustrator, de InDesign, de Blender, bof. Ça fait déjà trop lourd et en tout cas très bon pour un bon graphiste. Alors, on va passer maintenant à ce que tout le monde attend depuis, comment télécharger Photoshop. Alors, suivez la procédure ici. Déjà, sur la chaîne YouTube, vous allez voir, j'ai déposé des liens méga pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir télécharger Photoshop CS6 et également la collection Adobe CS6. Pourquoi CS6? Moi, j'utilise CS6 depuis des années. C'est tellement facile à utiliser, mais quand même, il faut avouer que il faut pas toujours rester en arrière parce que Photoshop, la version CC 2021 de Photoshop contient énormément de choses que CS6 ne contient pas parce que c'est amélioré, il s'est adapté et vraiment c'est très utile au fait. Donc, je vous recommande de télécharger la version Photoshop CS6
ou bien la version Photoshop CC 2021. Ça dépend en tout cas de ce que vous voulez faire et allez-y quand même parce que il y a deux alternatives que je vous offre ici. Alors la première c'est d'aller, je vais vous montrer ça rapidement. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Alors les amis, vous pouvez venir ici. Voilà, ici il y a le lien méga pour télécharger Photoshop CS6, tout le pack, et pour télécharger le pack Adobe uniquement. Là vous cliquez sur la vidéo, vous venez ici, vous allez voir tout y est au fait. Donc plus, voilà le lien pour télécharger Adobe. Ça dit que au fait le lien méga c'est sécurisé, c'est que le téléchargement est sécurisé. Vous n'êtes pas il n'y a pas de risque de piratage de données au fait. Maintenant, je vais vous donner un autre lien qui va vous permettre top. Là, je vais vous donner aussi un autre lien pour pouvoir télécharger rapidement Photoshop ou bien n'importe quel autre logiciel et tout. Vous allez sur Get Into PC, là, c'est donné. C'est un site que j'ai découvert il y a de cela quelques mois et qui est vraiment utile, qui vous permet de télécharger Photoshop facilement que d'autres faits. Donc il vous suffit seulement de vous rendre sur la plateforme et ça va charger et puis vous allez voir comment télécharger. Donc du coup vous arrivez ici, on va attendre que ça charge un peu. Déjà vous pouvez taper par exemple voilà ici dans la barre de recherche Photoshop. Vous attendez un tout petit peu. Ok, voilà, vous avez tapé Photoshop et vous cliquez ici seulement. Vous attendez que ça se charge, mais de préférence utilisez Chrome pour pouvoir faire le travail. Utilisez Chrome pour pouvoir effectuer le téléchargement, sinon ça ne marche pas toujours avec les autres applications, les autres logiciels de navigation. Donc voilà, Photoshop CC 2021. Vous avez, déjà c'est disponible. Vous pouvez cliquer ici et vous suivez juste le téléchargement. C'est du tout pas compliqué. Cliquez là. Vous attendez un peu que ça se charge. Là vous arrivez sur cette page-ci comme ça, présentation d'Adobe Photoshop, vous pouvez lire tout et vous venez en bas ici pour télécharger. Également voilà le mot de passe pour pouvoir dézipper, si tout est ici et voilà, vous avez déjà téléchargé Photoshop et tout. Donc les amis, voilà un peu là où on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment suivi et que ça vous a beaucoup aidé. J'espère vous voir à la prochaine vidéo et d'ici là, tenez-vous bien. Ciao, à tout à l'heure.